Nous créons une nouvelle branche des forces armées, les troupes de système sans pilote, affirme Vladimir Poutine, envoyant un signal clair à l'Occident. Tandis que les États-Unis et leurs alliés cherchent à épuiser la Russie par une guerre d'usure et une course technologique, Moscou passe à l'offensive stratégique. Depuis le Kremlin, le président russe dévoile un programme d'armement sans précédent pour la période 2027 à 2036. Développement accéléré de drones capables de neutraliser blindés, systèmes de communication et centres de commandement, mise en place d'une constellation satellitaire pour renforcer le renseignement et le contrôle en temps réel, création d'une défense anti-aérienne universelle apte à intercepter toutes les menaces et intégration massive de l'intelligence artificielle ainsi que d'armes fondées sur de nouveaux principes physiques. La Russie ne se contente plus de répondre, elle redéfinit les règles de la guerre moderne. L'Occident, trop sûr de sa supériorité, prend-il conscience que le rapport de force est en train de basculer? Qui fixera les règles sur le champ de bataille de demain? Suivez le discours jusqu'à la fin, likez, partagez et laissez votre avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Chers collègues, bonjour. Nous allons poursuivre la série de réunions consacrées à l'examen des principaux paramètres du projet de programme d'armement de l'État pour la période 2027 à 2036. Avant tout, je tiens à féliciter tous les présents, chers collègues, ainsi que tous les militaires et le personnel civil des forces armées, ainsi que les employés du complexe militaro-industriel, à l'occasion de cette fête mémorable, la Journée de la Russie. C'est une fête géniale. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous allons poursuivre le travail sur le projet du nouveau programme d'armement de l'État et écouter les propositions concernant des axes précis, à savoir la modernisation et l'amélioration des moyens de défense antiaérienne, des systèmes spatiaux, des drones et des complexes robotiques. L'opération militaire spéciale a montré que le rôle des tactiques, l'ampleur de leur utilisation et, enfin, la gamme même des moyens d'attaque et de combat aérien ont considérablement changé dans les conditions actuelles des combats. Ils ont évolué à la fois en quantité et en qualité. Sans parler du fait que les aéronefs de différents types et classes, y compris les drones, ne cessent de s'améliorer. Tous ceux qui sont présents ici le savent parfaitement. C'est pourquoi la neutralisation efficace de ces moyens d'attaque et la lutte contre les menaces qu'ils représentent revêtent une importance capitale. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, les forces de défense antiaérienne ont détruit plus de 80 000 cibles aériennes. Parmi elles, 7 500 sont des missiles modernes opérationnels tactiques et de croisière, ainsi que des projectiles à réaction provenant pour la quasi-totalité, presque à 100%, de la production occidentale. La lutte contre les différents types de drones a également nécessité de nouvelles approches et des solutions non conventionnelles. Cette orientation reste particulièrement d'actualité. À cet égard, le nouveau programme, le programme d'armement de l'État, doit permettre la création d'un système universel de défense antiaérienne capable d'opérer dans toutes les conditions et de neutraliser efficacement les moyens d'attaque aérienne, quel que soit leur type. Le développement des forces spatiales demeure également un axe de travail important. Il est nécessaire de finaliser en temps voulu et dans son intégralité la formation du groupement orbital de satellites de différentes catégories. Cela permettra d'accroître les capacités de tous les types de renseignements ainsi que la gestion des troupes et des armements en temps réel. Comme je l'ai déjà mentionné, nous constatons une augmentation rapide de l'efficacité de l'utilisation au combat des drones. Ils sont capables de neutraliser des véhicules blindés, des toits d'appui, des systèmes de communication, des moyens de transport et des effectifs ennemis. Ainsi, aujourd'hui, c'est précisément grâce à nos opérateurs de drones qu'une part importante, jusqu'à 50%, des équipements et des installations ennemies détruits ou endommagés leur est attribuée. De plus, les drones sont activement utilisés pour le renseignement, la lutte contre batterie et la guerre électronique, ainsi que pour le minage et le déminage des terrains. L'efficacité de leur utilisation ne cesse de croître. À cet égard, je tiens à souligner qu'actuellement, nous créons des troupes de systèmes sans pilote en tant que branche distincte de l'armée et il est nécessaire d'assurer leur déploiement et leur développement aussi rapidement et efficacement que possible.
Nous savons comment l'ennemi agit, mais dans l'ensemble, je ne pense pas que nous soyons en retard sur ce point. De plus, il me semble que nous avons acquis une bonne expérience pour créer cette branche de l'armée. Il s'agit de la formation du personnel, de la production et de la livraison d'appareils modernes capables de renforcer les capacités de combat de notre troupe. Et bien sûr, le programme d'État doit être axé sur la création et l'intégration à grande échelle dans le système d'armement et sur les équipements militaires, de technologies numériques de pointe et d'intelligence artificielle, ainsi que sur le développement d'armes fondées sur de nouveaux principes physiques, de complexes robotiques terrestres et maritimes. Tous ces axes, nous devons aujourd'hui les examiner en détail ensemble. Passons au travail. Le discours de Vladimir Poutine sur le nouveau programme d'armement 2027-2036 soulève de nombreuses questions fondamentales. Assistons-nous à l'émergence d'un nouveau paradigme militaire mondial? Cette accélération dans le domaine des drones, de l'intelligence artificielle et de la guerre spatiale annonce-t-elle un affrontement à venir d'un tout autre niveau? Vos avis nous intéressent. Pensez-vous que cette orientation stratégique russe marque un tournant décisif dans l'équilibre des puissances? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Ce que révèle ce discours, c'est d'abord une vision claire et assumée d'une guerre moderne qui n'est plus seulement conventionnelle, mais technologique, automatisée et multidimensionnelle. Poutine ne parle plus uniquement de soldats, mais de systèmes interconnectés, de satellites, de robots de combat, de drones autonomes et d'algorithmes militaires. L'armée devient un écosystème technologique conçu pour agir en temps réel et dans tous les milieux, terrestres, aériens, maritimes et spatial. La création annoncée d'un corps militaire entièrement dédié au système sans pilote envoie un message fort. La guerre de demain ne sera plus seulement humaine, elle sera dominée par la machine, l'autonomie, l'analyse prédictive et la vitesse d'exécution. Face à cela, la Russie affirme ne pas être en retard, bien au contraire. Poutine insiste sur l'expérience acquise sur le terrain, notamment en Ukraine, où les drones russes ont causé jusqu'à 50% des pertes matérielles de l'ennemi. Il met en avant une supériorité stratégique basée non seulement sur la production de nouveaux armements, mais sur la capacité à en intégrer intelligemment l'usage sur le terrain. On est loin des discours purement symboliques. Ici, chaque mot est une indication sur la façon dont Moscou prépare concrètement un conflit de haute intensité contre des adversaires de haut niveau technologique. Par ailleurs, la mention du développement d'armes reposant sur de nouveaux principes physiques, comme les lasers, les systèmes électromagnétiques ou hypersoniques, indique clairement que la Russie entend ne plus se contenter de suivre les standards existants, mais imposer les siens. Le conflit actuel semble être devenu un laboratoire à ciel ouvert pour tester, corriger, perfectionner et déployer des technologies de rupture. Cela soulève une autre question importante. La militarisation accélérée de l'espace, des réseaux numériques et des systèmes automatisés ne risque-t-elle pas d'échapper à tout contrôle international? Et si oui, quelles en seront les conséquences pour la stabilité mondiale? Il est évident que cette stratégie repose également sur la volonté d'affirmer une souveraineté technologique complète, à l'opposé de la dépendance aux chaînes logistiques occidentales. Derrière les termes militaires, c'est un projet politique et géopolitique global qui se dessine, celui d'une Russie résiliente, autonome, capable d'agir sans subir. Cela mérite un débat sérieux. La Russie est-elle en train de bâtir une nouvelle doctrine de guerre qui redéfinit les codes actuels? Et comment l'Occident devrait-il y répondre, par l'escalade, la diplomatie ou l'innovation concurrente? Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo et surtout de laisser votre avis en commentaire. Merci et à très bientôt.